Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours à l'étape 8, meurtre au bain, partie numéro 2. Petit résumé de l'histoire. Donc, nous avions un maître qui prend son bain dans sa maison de campagne. Des esclaves viennent le frapper de toutes parts et le laissent dans la rue. Et finalement, des esclaves fidèles viennent lui porter secours. Loci frigus Macedonem recreat, oculos aperit et corpus agitat. Vivit. Vocabulaire. Loci vient de locus loci masculin, deuxième déclinaison, le lieu. Frigus vient de frigus frigoris, neutre, troisième déclinaison, le froid. Macédonem vient de Macédo, macédonis masculin, macédon. Recreat vient du verbe recreare, recreo, première conjugaison, rétablir, revigorer. Oculos vient de oculus, oculi, masculin, deuxième déclinaison, l'œil. Aperit vient de aperire, aperio, quatrième conjugaison, ouvrir. Corpus vient de corpus, corporis, neutre, troisième déclinaison, le corps. Agitat vient de agitare, agito, première conjugaison, agiter. Et vivit vient de vivere, vivo, vivre. Repérons les verbes. Le premier, c'est recreat. Avec la terminaison en T, c'est bien un singulier, donc un indicatif présent actif troisième du singulier. Le prochain, c'est aperit également. Ensuite, nous avons agitat, toujours un troisième du singulier. Et vivit également, troisième du singulier au présent. Recherchons maintenant les sujets. Est-ce qu'il y en a un? Je cherche un nominatif singulier. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un, c'est frigus. Donc ici, c'est bien mon nominatif neutre singulier sujet de récréat. C'est le froid qui rétablit. Alors, c'est le froid de qui, de quoi? Et j'ai le mot loci ici au génitif masculin singulier, complément du nom de frigus. Donc c'est le froid du lieu et revigore qui, quoi. On cherche un complément direct, ce sera macédonem. Ici c'est donc mon accusatif masculin singulier, complément direct de récréat. Ensuite, apérit, donc il ouvre qui ou quoi. Donc généralement on va chercher un complément direct, ce sera oculos ici, qui sera donc mon accusatif masculin pluriel complément direct de apérit. Agitat, donc il agite qui ou quoi, ben, à nouveau nous allons chercher un complément direct, ce sera corpus. Donc accusatif neutre singulier, complément direct de agitat. Et tout simplement ici le verbe sans complément. Je peux traduire le froid du lieu revigore Macédon, il ouvre les yeux et il agite son corps. Il vit. Sed Paulo post is ex vulneribus decedit. Vocabulaire. Sed, c'est la conjonction de coordination mais. Paulo, l'adverbe un peu. Post, un adverbe qui veut dire après. Is vient de is et a it, celui-ci, celle-ci, ceci, notre démonstratif. Ex, la préposition plus ablatif à la suite de. Vulneribus vient de vulnus, vulneris, neutre, troisième déclinaison, la blessure. Et decedit vient de decedere, decedo, mourir. Je repère le verbe qui est decedit ici, terminaison en T, donc je sais que c'est un singulier. Indicatif présent actif troisième du singulier. Je cherche un nominatif sujet, ce sera is ici. Nominatif masculin singulier, sujet de decedit. Ensuite, j'ai la préposition ici ex plus l'ablatif, ce sera vulneribus, un ablatif neutre pluriel dépendant de la préposition ex. Tout simplement, je peux donc traduire, mais un peu après, celui-ci, donc on parle du maître, décède à la suite de ses blessures. Magnam servorum partem in itinere milites comprehendunt, ceteros requirunt. Vocabulaire. Magnam vient de magnus, magnam, magnum, adjectif grand. Servorum vient toujours de nos esclaves, servus, servi. Partem vient de pars, partis, féminin, troisième déclinaison, la partie. In, c'est toujours notre préposition plus ablatif, cette fois-ci itinéré, qui vient de iter, itineris, neutre, troisième déclinaison, le chemin, le voyage. Milites vient de miles, militis, masculin, troisième déclinaison, le soldat. Comprehendunt vient de verbe comprehendere, comprehendo. Troisième conjugaison, arrêter, saisir. Keteros vient de keteri, ketera et ketera, tous les autres, c'est le pronom. Et le verbe requirunt vient de requirere, requiro, troisième conjugaison, rechercher. Nous pouvons donc rechercher justement les verbes. Le premier c'est comprehendunt,
Terminaison en NT, c'est donc du pluriel. Indicatif présent actif troisième du pluriel. Et nous avons un autre verbe ici, requerunt, qui sera la même chose. Quel est le sujet de comprehendunt? Je cherche un nominatif pluriel. Ici, j'en ai un, milites. C'est donc notre nominatif masculin pluriel, sujet de comprehendunt. Donc, nous avons des soldats qui arrêtent qui, quoi. Et bien, nous cherchons un complément direct à l'accusatif. Ici, c'est mon mot partem, qui sera donc à l'accusatif féminin singulier, complément direct de comprehendunt. Alors, nous avons un autre adjectif ici, qui est justement au même qu'à genre et nombre, accusatif féminin singulier, épithète de partem. Alors, nous avons une grande partie de qui, de quoi. Donc, on cherche un complément du nom pour préciser. Ce sera servorum, un génitif masculin pluriel, complément du nom de partem. Nous avons ici la préposition in plus ablatif, qui va donc déterminer itinéré, ablatif neutre singulier. Il nous reste kétéros, donc on recherche quelqu'un ou quelque chose. Donc ici, ce sera notre accusatif masculin pluriel, complément direct de requerunt. À partir de là, je peux donc traduire. Les soldats arrêtent une grande partie des esclaves sur le chemin. Ils recherchent tous les autres. Nous voici arrivés à la fin de la traduction et de l'analyse grammaticale de ce texte. Nous nous retrouvons à la troisième partie pour voir comment se forme la troisième déclinaison neutre et le fonctionnement de is et a it. À bientôt.